23 ans de ma vie donnée à cette boîte. 23 ans à grimper les échelons de Réseau Dupont, passant de simple assistant commercial à directeur des ventes pour la région Île-de-France. J'avais participé à l'ouverture de 8 succursales, formé plus de 50 commerciaux et porté l'entreprise à travers 2 crises économiques. Tout ça pour me retrouver là, dans ce bureau aseptisé, face à Vincent, ce jeune directeur général fraîchement débarqué de son école de commerce. « Thomas, tu comprends que le marché évolue », me dit-il, ses doigts pianotant nerveusement sur la table en verre. « Nous avons besoin d'une approche plus dynamique, plus moderne. » Je restais silencieux, sentant déjà ce qui allait suivre. La réorganisation dont on parlait depuis des semaines prenait enfin forme, et j'allais en être la première victime. Nous avons décidé de fusionner ton service avec celui du marketing digital. Malheureusement, dans cette nouvelle configuration, ton poste devient redondant. Redondant. Comme une pièce usée qu'on remplace. Ce mot résonna dans ma tête, tandis que Vincent continuait à parler d'indemnité, de période de transition, de nouvelles opportunités. Derrière la vitre de son bureau, je pouvais voir mes collègues qui tentaient de ne pas regarder dans notre direction, tout en sachant parfaitement ce qui se passait. Bien sûr, nous tenons à ce que cette transition se passe au mieux. Tu formeras Juliette pendant 1 mois avant ton départ. Juliette, 28 ans, arrivée il y a 6 mois dans l'entreprise, celle que j'avais moi-même recommandée pour un poste junior. Tu plaisantes, j'espère? Les mots sortirent plus forts que prévu. Tu veux que je forme la personne qui me remplace? Quelqu'un qui n'a même pas 5 ans d'expérience dans le secteur? Vincent eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. Thomas comprend bien que ce n'est pas une question de compétences. C'est une restructuration globale. Nous avons besoin de profils plus en phase avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. En phase? Je me levai brusquement. Parce que j'ai 52 ans, je ne suis plus en phase. J'ai dirigé notre migration vers le CRM digital l'année dernière. J'ai supervisé le lancement de notre plateforme e-commerce. Mais ça, évidemment, ça ne compte pas. Au-delà des murs vitrés, les regards se tournèrent franchement vers nous. Vincent se leva à son tour, tentant de contrôler la situation. « Thomas, calme-toi. Si tu préfères partir immédiatement, nous pouvons l'envisager, mais ce serait dommage pour tout le monde. Pense à l'équipe. » L'équipe, celle que j'avais constituée patiemment, que j'avais protégée pendant les périodes difficiles, parfois au détriment de ma propre carrière. Quand comptais-tu m'annoncer ça? Depuis combien de temps c'est prévu? Vincent hésita, confirmant mes soupçons. La décision a été prise il y a 3 semaines. 3 semaines. Pendant que je présentais fièrement les résultats trimestriels, pendant que je rencontrais de nouveaux clients, pendant que je dînais avec Vincent et le comité de direction pour célébrer nos bons chiffres. Je ramassais ma veste posée sur la chaise. Je n'aurai pas la chance de former Juliette. Vous vous débrouillerez sans moi. En sortant du bureau, je croisais le regard de Sophie, mon assistante depuis 15 ans. Ses yeux remplis de larmes me confirmèrent qu'elle était au courant. Probablement comme tout le monde dans l'open space. Je traversais les bureaux dans un silence pesant, sentant les regards qui m'évitaient ou au contraire me fixaient avec pitié. Dans l'ascenseur, je réalisais que mes mains tremblaient. Pas de colère, non, de honte. Cette humiliation publique était pire que la perte de mon emploi. Arrivé au parking souterrain, je m'assis dans ma voiture, incapable de démarrer. Mon téléphone vibra. Un message de Sophie. « Je suis désolé, on peut parler. » Je l'ignorais. Pour la première fois en 23 ans, je ne voulais plus rien avoir à faire avec Réseau Dupont. Le retour à la maison fut comme une traversée en eau trouble. Je me garai devant notre pavillon à Maison Laffitte, fixant la façade, familière sans la voir vraiment. Comment annoncer à Claire que je venais de claquer la porte de l'entreprise où j'avais passé près d'un quart de siècle? Il était à peine midi. Claire ne rentrerait pas avant 19 heures de son cabinet d'architecte. J'avais des heures devant moi pour ruminer, pour digérer l'affront. Pour la première fois en 23 ans, je n'avais nulle part où aller. Un mardi à midi. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Sophie, encore. Puis Laurent, mon collègue du service financier. Même Juliette, avec un message maladroit. Je comprends ta déception. Je n'étais pas au courant. Je les ignorais tous et entrais chez moi, dans cette maison que nous avions achetée grâce à ma promotion chez Réseau Dupont, il y a 12 ans. Je montais directement dans notre chambre et me laissais tomber sur le lit.
encore habillée. Les jours suivants s'écoulèrent dans une brume épaisse. Claire avait été stupéfaite puis furieuse, non pas contre moi mais contre Vincent et la direction. Elle voulait que je me batte, que je les poursuive pour licenciement abusif, mais la fatigue m'écrasait. 23 ans de loyauté balayés, comme des miettes sur une table. « Tu ne peux pas les laisser t'humilier comme ça », insistait Claire chaque soir. « Tu as des droits. » Peut-être. Mais j'avais aussi ma fierté. L'idée de traîner Réseau Dupont devant les prud'hommes, de revivre cette humiliation dans un tribunal, m'était insupportable. Une semaine passa. Mon bureau m'envoya mes affaires personnelles dans 2 cartons anonymes. Aucune lettre, aucun mot d'adieu de l'équipe. Juste un courrier froid des ressources humaines détaillant les modalités de mon départ volontaire. Puis vint ce samedi soir où, incapable de dormir, je descendis dans le salon. Claire m'y rejoignit, m'apportant un verre de ce whisky que je gardais pour les occasions spéciales. « J'ai parlé à Catherine aujourd'hui », dit-elle en s'asseyant près de moi. Catherine, sa sœur aînée, travaillait dans un cabinet de conseil à Lyon. Son entreprise cherche quelqu'un avec ton profil. Un poste de consultant senior. Ce serait un nouveau départ, loin de Paris. Lyon, à 400 kilomètres, loin de tout ce que nous avions construit ici. Nos amis, nos habitudes, cette maison. Tu serais prête à tout quitter ? Demandai-je, surpris. Claire prit ma main. Thomas, regarde-toi, depuis une semaine tu erres comme un fantôme. Tu ne dors plus, tu ne manges presque rien. Je te connais, tu as besoin de travailler, de te sentir utile. Elle avait raison comme toujours. L'inactivité me rongeait plus que la colère ou l'humiliation. Et ton cabinet ? Tes projets en cours ? J'ai déjà vérifié. Leur bureau de Lyon recrute aussi. Ce serait un changement pour nous deux, pas juste pour toi. Cette nuit-là, nous avons parlé jusqu'à l'aube. De ce déménagement possible, de cette nouvelle vie qui s'offrait à nous. Pour la première fois depuis ce jour fatidique dans le bureau de Vincent, je sentis une légère excitation, comme une petite flamme fragile dans ma poitrine. Le lundi suivant, j'envoyai mon CV au contact de Catherine. 2 jours plus tard, j'avais un entretien par visioconférence. Il me voulait à Lyon dès que possible pour rencontrer l'équipe. Ce même jour, mon téléphone sonna avec un numéro familier. Réseau Dupont. Sophie. « Thomas, c'est la catastrophe ici », dit-elle sans préambule. Personne ne comprend le fonctionnement du nouveau CRM avec l'interface e-commerce. Les clients sont furieux. Vincent m'a demandé de te contacter. Un rire amer monta dans ma gorge. Vincent veut mon aide maintenant ? Il ne l'admettra jamais, mais oui, il propose une mission de consultant externe, bien payée. La tentation était forte. Revenir en conquérant, leur montrer à quel point ils avaient besoin de moi. Mais à quoi bon ? Pour replonger dans ce monde qui m'avait trahi ? Je suis désolé, Sophie, j'ai un entretien à Lyon cette semaine. Un nouveau départ. Son silence me dit tout. Elle comprenait. Puis, tu vas nous manquer, Thomas. À moi surtout. Après avoir raccroché, je restais longtemps immobile dans mon bureau improvisé dans notre chambre d'amis. Sur l'écran de mon ordinateur, le site de l'entreprise lyonnaise était ouvert. C'était peut-être une folie de tout recommencer à 52 ans, mais n'était-ce pas aussi une chance, une libération ? Claire passa la tête par la porte. Alors, des nouvelles ? Je pars à Lyon jeudi pour l'entretien final. Son sourire illumina la pièce. On va leur montrer ce que tu vaux vraiment, mon amour. Lyon nous accueillit sous un soleil printanier. Notre appartement, plus petit que notre maison de Maison Lafitte, mais lumineux et donnant sur la Saône, devint rapidement notre refuge. Claire s'adapta avec cette aisance qui la caractérisait, nouant des liens avec ses nouveaux collègues, découvrant la ville avec enthousiasme. Moi, j'avançais plus prudemment, comme un convalescent testant ses forces. Chez Stratéo Conseil, mon expérience était valorisée, non comme une relique du passé, mais comme un atout. Catherine avait bien préparé le terrain, mais c'est mon expertise qui avait convaincu Philippe, le directeur. Franchement, Thomas, quelqu'un avec ta connaissance du secteur, c'est exactement ce qu'il nous faut pour le projet Mercier, m'avait-il confié lors de mon premier jour. Le projet Mercier. Une entreprise familiale de distribution spécialisée, tentant de se moderniser sans perdre son âme. Exactement le genre de défi que j'adorais relever chez Réseau Dupont, avant que la modernité ne devienne synonyme de rajeunissement forcé des équipes. Les premières semaines furent intenses. J'absorbais de nouvelles méthodes, apprenais à connaître mes collègues, me familiarisais avec les spécificités du marché lyonnais. Le soir, épuisé mais stimulé, je racontais à Claire les défis de la journée.
Tu as retrouvé cette étincelle, me disait-elle en caressant mon visage. Tu sais, celle qui te fait parler plus vite, gesticuler en expliquant tes idées. Peut-être avait-elle raison. Je me sentais revivre professionnellement. Mais l'humiliation subie chez Réseau Dupont restait comme une écharde sous ma peau. Parfois, en pleine réunion, le souvenir du regard de Vincent me traversait, ravivant cette sensation de honte. Puis vint ce jour où Philippe m'appela dans son bureau. J'y trouvais un homme que je ne connaissais pas, mais dont le costume impeccable et l'attitude réservée criaient « Direction générale ». « Thomas, je te présente Éric Villedieu, PDG du groupe Safinex », annonça Philippe avec une solennité inhabituelle. Le groupe Safinex, un mastodonte du secteur, connu pour ses acquisitions stratégiques. Ma curiosité s'éveilla immédiatement. « Monsieur Fortin », commença Villedieu après les politesses d'usage, « votre nom est revenu plusieurs fois dans nos discussions internes. Vous avez travaillé longtemps chez Réseau Dupont, n'est-ce pas ?» Mon cœur manqua un battement. 23. « Oui. Nous envisageons d'acquérir cette entreprise, » lâcha-t-il sans préambule. Mais certains éléments dans leur bilan récent nous inquiètent. Des fluctuations étranges dans le chiffre d'affaires du dernier trimestre, des clients historiques qui semblent avoir réduit leurs commandes. Je restais silencieux, tentant de masquer ma stupéfaction. Réseau Dupont racheté, cette entreprise que j'avais considérée comme inébranlable, comme une partie de moi-même. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît les rouages internes, poursuivit Villedieu. Quelqu'un qui pourrait nous aider à évaluer la situation réelle avant de nous engager. Philippe intervint. J'ai pensé à toi immédiatement, Thomas. Bien sûr, si tu n'es pas à l'aise avec ce projet, nous comprendrons parfaitement. N'étais-je pas à l'aise? Je ne savais plus. Une partie de moi voulait refuser, couper définitivement les ponts avec mon passé. Une autre, plus troublante, savourait déjà l'idée de revoir Vincent. Non plus comme l'employé congédié, mais comme le consultant mandaté par son potentiel nouveau patron. « J'ai besoin d'y réfléchir », répondis-je finalement. Ce soir-là, dans notre appartement lyonnais, Claire écouta mon récit sans m'interrompre. Puis elle demanda simplement « Qu'est-ce que tu ressens vraiment à l'idée d'y retourner ?»« Je ne sais pas, admis-je. Revanche? Appréhension? Les deux ?» La question n'est pas de savoir si tu veux te venger de Vincent, dit-elle doucement. La question est, veux-tu encore laisser cet homme influencer tes décisions? Cette nuit-là, je dormis d'un sommeil agité. Au matin, ma décision était prise. J'appelai Philippe avant même le petit déjeuner. J'accepte la mission, dis-je simplement. Mais je veux être transparent sur mon départ de cette entreprise. Ils ne m'ont pas vraiment ménagé. Nous le savons, répondit Philippe. C'est aussi pour ça que tu es le candidat idéal. Tu n'as pas de raison de leur mentir. 2 semaines plus tard, je me retrouvais dans le hall de Réseau Dupont, mon badge visiteur épinglé à ma veste. Sophie fut la première à me voir. Son visage s'illumina avant qu'elle ne se reprenne, professionnelle. « Monsieur Fortin pour Monsieur Rosset », annonça-t-elle à la réception, comme si je n'avais jamais travaillé ici, comme si nous n'avions pas partagé 15 ans de collaboration. Dans l'ascenseur montant vers le bureau de Vincent, je réalisais que ma main ne tremblait plus. L'humiliation s'était transformée en force tranquille, en détermination froide. J'allais enfin pouvoir tourner la page, mais à ma façon, avec dignité et peut-être même avec un sourire. Le visage de Vincent, lorsqu'il me vit entrer dans son bureau, valait tous les discours. Un mélange de surprise, d'embarras et d'inquiétude passa furtivement sur ses traits avant qu'il ne se reprenne, affichant un sourire crispé. « Thomas, quelle surprise !» balbutia-t-il en se levant pour me serrer la main. Je la lui tendis, professionnellement neutre. « Bonjour Vincent, je suis ici en tant que consultant pour le groupe Safinex. » Son teint pâlit légèrement. Visiblement, il n'avait pas été mis au courant de l'identité du consultant envoyé par les potentiels. Acquéreur. Éric Villedieu, qui m'accompagnait, observait notre échange avec une curiosité non dissimulée. Nous aurons besoin d'un accès complet aux données financières, aux rapports clients et à l'historique des opérations des 3 dernières années, expliqua Villedieu d'un ton qui n'admettait aucun refus. Vincent acquiesça, son sourire de façade vacillant. Bien sûr, nos équipes sont à votre disposition. Dans les couloirs de Réseau Dupont, les regards stupéfaits de mes anciens collègues me suivaient. Certains s'approchèrent pour me saluer discrètement. D'autres restèrent à distance, embarrassés. Juliette, celle qui m'avait remplacé, semblait particulièrement mal à l'aise.
« Bonjour, Thomas », murmura-t-elle en me croisant. « J'espère que tout va bien pour toi. »« Très bien, merci, » répondis-je avec une politesse distante. Les jours suivants furent intenses. Plongé dans les chiffres, les rapports et les entretiens avec les cadres, je découvrais l'ampleur du désastre que Vincent avait tenté de dissimuler. Derrière la façade moderne qu'il avait imposée, les fondations de l'entreprise se fissuraient. Les clients historiques, malmenés par des changements brutaux de politique commerciale, désertèrent silencieusement. L'innovation tant vantée se résumait à des applications coûteuses, mais inefficaces. Ils ont licencié l'équipe de développement. « Qu'un interne », m'expliqua Laurent, l'un des rares cadres seniors rescapés. Tout est sous-traité maintenant, avec des délais impossibles et une qualité en chute libre. Le tableau qui se dessinait était celui d'une entreprise vidée de sa substance pour satisfaire les exigences à court terme des actionnaires. Chaque découverte confirmait ce que je soupçonnais. Vincent avait privilégié l'apparence de modernité à la solidité de l'entreprise. Le troisième jour, Sophie m'attrapa discrètement à la pause déjeuner. « Il faut que je te montre quelque chose », murmura-t-elle en me glissant une clé USB, des documents que Vincent a tenté de faire disparaître. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel parisienne, j'examinais ces documents avec une stupéfaction croissante. Des emails prouvant que Vincent avait délibérément falsifié des rapports destinés au conseil d'administration, masquant la perte de clients majeurs. Des notes internes révélant des commissions occultes versées à des consultants externes, ses amis d'école de commerce. Je passais une nuit blanche à réfléchir. Ces informations étaient explosives. Elles dépassaient largement le cadre de mon audit pour Safinex. Elles relevaient potentiellement du pénal. Au matin, j'appelai Villedieu. « J'ai besoin de vous voir en urgence, seul à seul. » Nous nous retrouvâmes dans un café discret du 8e arrondissement, loin des bureaux de Réseau du Pont. Je lui présentai mes découvertes sans détour. Ce n'est plus une simple restructuration mal gérée, conclus-je. C'est une fraude organisée. Villedieu resta silencieux un long moment, son regard perdu dans le vide. Vous réalisez que ces informations changent complètement la donne. J'acquiesçai. Si vous décidez d'acquérir l'entreprise, ce sera à un prix bien inférieur à celui envisagé initialement. Et Vincent devra répondre de ses actes, compléta-t-il. Mais la question est, êtes-vous prêt à témoigner si nécessaire? À affronter publiquement votre ancien employeur? La question me frappa de plein fouet. Étais-je motivé par un désir de justice ou par une soif de revanche? Pouvais-je distinguer les deux? Les visages de mes anciens collègues défilèrent dans mon esprit. Ceux qui risquaient de perdre leur emploi si l'entreprise s'effondrait sous le poids du scandale. « Ce n'est pas contre l'entreprise que je témoignerai, » répondis-je lentement. « C'est pour elle. Pour ce qu'elle était, ce qu'elle pourrait redevenir. »« Je comprends, » dit Villedieu en hochant la tête. « Préparez un rapport complet pour demain. Je vais convoquer une réunion d'urgence avec notre conseil d'administration. » En quittant le café, je croisai par hasard Vincent qui déjeunait en terrasse avec deux hommes en costume. Il me salua d'un signe de tête, son arrogance intacte. Il ignorait encore que son monde était sur le point de s'écrouler. La salle de conférence du dernier étage de Réseau du Pont, celle où j'avais présenté tant de bilans trimestriels, était plongée dans un silence pesant. Autour de la longue table en noyer, les visages étaient graves. D'un côté, Vincent et son équipe de direction. De l'autre, Villedieu et deux membres du conseil d'administration de Safinex. J'étais assis à l'extrémité, position symbolique d'arbitre dans ce qui s'annonçait comme un affrontement. « Messieurs, » commença Villedieu, « suite à notre audit préliminaire, nous avons identifié des éléments préoccupants qui modifient substantiellement notre évaluation de Réseau du Pont. » Vincent se redressa, son regard glissant furtivement vers moi, avant de se recentrer sur Villedieu. « Des éléments préoccupants. Monsieur Fortin va vous présenter nos conclusions. » Tous les regards convergèrent vers moi. Je sortis mon ordinateur portable, projetai quelques graphiques sur l'écran mural. Ces courbes représentent l'évolution réelle du portefeuille client sur les 18 derniers mois, expliquai-je, d'une voix calme. Comme vous pouvez le constater, il y a une érosion constante des comptes majeurs, notamment dans le secteur industriel. Vincent tenta d'intervenir. Ce sont des fluctuations normales du marché. Permettez-moi de finir. Le coupai-je fermement. Ces données contredisent directement les rapports que vous avez présentés à votre conseil d'administration. Des rapports falsifiés, monsieur Rosset. Un murmure parcourut l'assemblée. Le directeur financier, un homme que je connaissais,
À peine baissa les yeux vers ses notes. « C'est une accusation grave », siffla Vincent, son visage rougissant. « Basée sur des preuves concrètes », rétorquai-je en faisant défiler des emails internes, des documents comptables à noter. Vous avez délibérément masqué la perte de clients stratégiques tout en présentant des projections de croissance. Artificiellement gonflées. Le silence qui suivit était électrique. Vincent me fixait avec une haine non dissimulée. « Et ce n'est pas tout », poursuivis-je, implacable. Le programme de modernisation tant vanté a été principalement un moyen de détourner des fonds vers des sociétés de conseil liées personnellement à M. Rosset. À ce moment, le directeur juridique de Réseau Dupont, un homme que je n'avais jamais apprécié mais dont l'intégrité n'était pas en cause, se leva brusquement. « J'exige de voir ces preuves immédiatement », déclara-t-il d'une voix altérée. « Si ces allégations sont fondées, elles le sont, » intervint calmement Villedieu. « Nous avons fait vérifier ces documents par nos propres experts, leur authenticité ne fait aucun doute. » Vincent balaya l'air de sa main, comme pour effacer physiquement ces accusations. « C'est ridicule. C'est la parole d'un employé rancunier contre celle du directeur général. »« Ex-employé », corrigeai-je doucement. « Licencié dans des conditions que je qualifierais d'humiliantes, n'est-ce pas ?» Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux, je vis la panique poindre sous la colère. « Vous voulez simplement vous venger », lança-t-il, désespéré. « Si c'était le cas, je ne serais pas ici. » Ma voix était ferme mais dénuée d'animosité. Je serais déjà chez un juge d'instruction avec ces documents. Je suis ici parce que, contrairement à vous, je me soucie encore de cette entreprise. Et des personnes qui y travaillent. Un silence lourd s'installa. Le directeur juridique examinait maintenant les documents que je lui avais tendus, son expression passant progressivement de l'incrédulité à la consternation. « Ces contrats, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais validé ces clauses. » Villedieu reprit la parole avec l'autorité tranquille qui le caractérisait. « Voici notre proposition. Safinex maintient son offre d'acquisition, mais à 60% de la valeur initialement envisagée. Le conseil d'administration actuel sera intégralement renouvelé et M. Rosset quittera ses fonctions immédiatement. » Vincent bondit de sa chaise. « C'est du chantage. Je refuserai de... » « Ce n'est pas à vous de décider, » l'interrompit sèchement l'un des administrateurs présents, un homme d'une 60aine d'années qui était resté silencieux jusque-là. « Le conseil se réunira cet après-midi pour statuer sur votre cas, monsieur Rosset. En attendant, je vous suggère de ne pas quitter Paris. » La réunion se termina dans une confusion à peine contenue. Vincent sortit précipitamment, évitant tout contact visuel. Les administrateurs restèrent pour discuter des modalités techniques avec l'équipe de Safinex. Je me retrouvai seul dans un coin de la salle, étrangement détaché du tumulte que j'avais provoqué. Sophie m'attendait dans le couloir. « Alors » demanda-t-elle simplement. « C'est terminé pour lui, » répondis-je à voix basse. « Mais pas pour l'entreprise. Elle va survivre. Et toi ?» Sa question était chargée d'une inquiétude sincère. Je regardais par la baie vitrée qui dominait Paris, cette ville où j'avais construit ma carrière, ma vie. Moi, je rentre à Lyon ce soir. 6 mois s'écoulèrent, rythmés par les saisons qui transformèrent les berges de la Saône. L'automne dorait maintenant les arbres du quai que j'observais depuis notre appartement lyonnais. Claire dessinait à sa table, concentrée sur un nouveau projet d'éco-quartier. La vie avait repris son cours, différente mais apaisée. Mon téléphone vibra. Le nom de Villedieu s'afficha sur l'écran. « Le conseil d'administration a validé ma proposition », annonça-t-il sans préambule. « Nous souhaitons vous confier la direction de la filiale lyonnaise de Réseau Dupont. » Je m'assis lentement sur le canapé, observant Claire qui levait un regard interrogateur. « Vous voulez que je revienne dans l'entreprise » demandai-je incrédule. « Pas exactement. Nous voulons que vous reconstruisiez ce qui a été détruit. » Sa voix était calme, pragmatique. « Vous connaissez l'ADN de cette société mieux que quiconque. Et après ce qui s'est passé avec Vincent, j'avais suivi l'affaire de loin. Après son limogeage, une enquête interne avait révélé l'ampleur des malversations. Des poursuites judiciaires étaient en cours. Je ne sais pas, Eric, j'ai tourné cette page. Réfléchissez-y. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une nouvelle construction. Réseau Dupont-Safinex Lyon sera une entité autonome, avec sa propre culture. Votre culture. Après avoir raccroché, je rejoignis Claire sur la terrasse. Le soleil déclinait sur la ville, teintant d'or les façades des immeubles anciens.
Ils veulent que je dirige la nouvelle filiale lyonnaise, expliquai-je. Une sorte de renaissance de l'entreprise, mais à ma façon. Claire posa son crayon, me regardant avec cette intensité qui me fascinait toujours. Et qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Revenir dans cette entreprise, même sous une nouvelle forme, ce n'est pas une question de revenir ou pas, dit-elle doucement. C'est une question de construire quelque chose de nouveau, avec tes valeurs. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Cette nuit-là, je dormis peu, habité par des souvenirs, entremêlés, des visages, des projets, des succès partagés durant ces 23 années. Malgré la fin brutale, Réseau Dupont avait été une grande partie de ma vie. Pouvais-je réconcilier ce passé avec un nouveau départ? Au matin, ma décision était prise. J'appelais Villedieu pour accepter, avec une condition. Je veux carte blanche pour constituer mon équipe. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Location de bureaux dans le quartier de la Confluence, recrutement, planification stratégique. Je contactais d'anciens collègues en qui j'avais confiance, ceux qui avaient quitté l'entreprise désillusionnée sous l'ère Vincent. Beaucoup acceptèrent de me rejoindre, attirés par ce projet de renaissance. Sophie fut la première à s'installer à Lyon, apportant avec elle sa connaissance intime des rouages de l'entreprise et sa loyauté indéfectible. Ensemble, nous reconstruisions quelque chose qui ressemblait à l'esprit original de Réseau Dupont, mais avec une vision renouvelée. Un mardi matin de novembre, nous inaugurâmes officiellement les locaux lyonnais. Une quarantaine de personnes étaient réunies dans l'open space, baignées de lumière naturelle. Villedieu était venu de Paris pour l'occasion, accompagné de quelques administrateurs. « Quelques mots, Thomas ?» me demanda-t-il après les discours officiels. Je m'avançai, observant ces visages tournés vers moi. Des visages familiers pour certains, nouveaux pour d'autres, tous partageant cette même attente. Il y a 1 an, presque jour pour jour, je quittais Réseau Dupont dans des circonstances douloureuses, commençai-je. J'étais convaincu que tout était fini, qu'une page de ma vie professionnelle se tournait définitivement. Je marquais une pause cherchant mes mots. Mais la vie nous réserve parfois d'étranges surprises. Ce n'était pas une fin, mais une transformation nécessaire. Ce que nous construisons ici n'est pas un simple bureau délocalisé, une annexe provinciale. C'est une nouvelle vision de ce que peut être une entreprise, respectueuse de l'expérience, ouverte à l'innovation humaine avant tout. Les applaudissements qui suivirent étaient chaleureux, sincères. Après la cérémonie, alors que les groupes se formaient autour du buffet, je m'éclipsai quelques minutes sur la terrasse. Lyon s'étendait devant moi, ville de contraste harmonieux entre tradition et modernité. Claire me rejoignit, glissant sa main dans la mienne. « Alors, directeur satisfait ?» Je souris. « Pas directeur, bâtisseur peut-être. »« Tu as l'air apaisé, » remarqua-t-elle, « pour la première fois depuis longtemps. » Elle avait raison. La colère qui m'avait habité s'était dissipée, remplacée par une détermination tranquille. Ce n'était plus une question de revanche ou de réparation, c'était simplement la suite logique de mon parcours, enrichi par les épreuves traversées. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Sophie. « Juliette est là, elle voudrait te parler. » Juliette, celle qui m'avait remplacé à Paris. Je l'aperçus à travers la baie vitrée, visiblement mal à l'aise au milieu des conversations. Animée. « Je dois y retourner, dis-je à Claire. Une dernière blessure à penser. » En rejoignant Juliette, je réalisais que mon chemin de guérison était complet. L'humiliation d'hier était devenue la force d'aujourd'hui, non pas parce que j'avais triomphé de ceux qui m'avaient blessé, mais parce que j'avais refusé de laisser cette blessure définir mon avenir. « Bienvenue à Lyon », lui dis-je simplement en lui tendant la main.